derniers matchs ici au Belgian Tennis Trophy, ça a représenté quoi pour toi de jouer ici? Non, juste un week-end de bonheur avec les copains, terminé en beauté. Donc voilà, après la Coupe Davis et Mons, je voulais vraiment remercier Alain pour avoir fait ça un peu pour moi, être avec Steve, David, Ruben, toute l'équipe de Coupe Davis, tous les potes. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà, je pense que j'aurai un chouette moment sur le terrain bientôt. Donc il y aura encore beaucoup d'émotions. Mais voilà, c'est encore un très bon souvenir en plus. 18 ans sur le tour avec un meilleur ranking 24e. Est-ce que tu regrettes quelque chose ou tu ferais quoi différemment? Franchement, non, j'ai pas beaucoup de regrets à part un ou deux matchs où j'ai eu des balles de match là, contre Federer, Nadal, où j'étais tout prêt, où je pense que j'étais tout prêt de faire un quart en Grand Chelem. Un ou deux points, ça aurait pu encore être mieux, encore avoir une plus belle carrière, mais franchement, j'ai réalisé beaucoup plus que ce que j'ai jamais espéré faire quand j'ai commencé tout jeune, quand j'ai commencé à être pro. Je m'étais dit si j'arrive à rester quelques années déjà dans les 100, ce serait déjà super. Et puis j'ai réalisé bien plus que ça avec mon gabarit et tout ça. Donc franchement, si je pouvais recommencer, je referais tout pareil. Tu as montré qu'il ne faut pas être grand pour bien jouer au tennis. C'était quoi pour toi les points forts? Ouais, non, je pense que la tactique, il y en a beaucoup. Je pense qu'ils jouent pas comme ils devraient jouer. Donc, je pense tactiquement, c'est important. Et je pense que c'est un peu mon point fort, c'est le coup d'œil sur le terrain, comment jouer tactiquement. Je pense que je bougeais quand même. Je pense que je bougeais assez bien. J'avais une bonne main. Souvent, je voyais bien où les adversaires allaient jouer. Donc, j'anticipais bien, un bon coup d'œil. Et puis, une bonne main. Et puis surtout, quand même du courage et rien lâcher. Et ça, c'est plus important, avoir une bonne tête. Le mental, c'est une grosse part quand même dans le jeu. En 2004, tu as réussi un titre de Grand Chelem à Roland-Garros avec Xavier Malisse. Pourtant, tu n'étais pas vraiment un spécialiste de double. Non, mais je pense qu'avec Xavier, on faisait vraiment une bonne paire. Lui, il servait bien, moi je faisais plus les petits coups de toucher, on retournait tous les deux très bien, donc je pense qu'on était difficile à battre et surtout on s'entendait très bien, on jouait relax, deux potes qui jouaient, donc je pense aussi c'est ça qui a fait la différence, mais c'est sûr que on jouait sans penser, sans se prendre la tête, en rigolant, en s'amusant, et puis à la fin du compte on a gagné quand même un grand chelem, donc c'était un grand moment avec Xa. C'était quoi pour toi le match le plus mémorable? On m'a déjà posé la question plusieurs fois, il n'y en a pas vraiment un qui me vient à l'esprit, mais mes deux, trois meilleurs matchs, je pense que c'est le match contre Safin à Wimbledon, contre Magnus Norman, le match contre Carlos Moya, l'US Open là, au troisième tour, où je gagne 7-5 au cinquième. Il était numéro 4 mondial pour aller en huitième à l'US. Puis là j'étais un peu dans le creux, donc ça m'a vraiment boosté et c'était un souvenir inoubliable. Bon, il y en avait beaucoup d'autres, toutes les rencontres de Coupe Davis. Mes deux titres, certaines belles victoires aussi, dont Djokovic, Soderling, donc il y a eu quelques, mais je pense que le match contre Moya et les deux à Wimbledon, ils étaient très spéciaux quand même. Quel était ton tournoi favori et pourquoi? Wimbledon, pour moi c'était toujours, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré sur herbe et puis je trouve ça le plus prestigieux, quoi, tout. Le club, les spectateurs, c'est tout des gens qui s'y connaissent, tout est nickel. Et puis l'herbe, c'est tellement différent. Je veux dire, enfin, tu sais ce que c'est. Moi, j'ai toujours. Donc, depuis tout petit, ça a été Wimbledon. Donc voilà. Et en plus, ça m'a souvent bien réussi. C'est là le premier Grand Chelem où je me suis qualifié. C'est là où j'ai quasi battu les meilleurs du monde, où j'ai eu de très bons souvenirs contre Djokovic, là où on a fermé le toit, je pars en 5-7, mais donc j'ai eu beaucoup de souvenirs à Wimbledon, mais c'est vraiment un endroit mythique et très spécial et j'ai eu beaucoup de chance d'y participer à beaucoup de reprises. Le moment le plus dur dans ta carrière? Bon, le moment le plus dur, je pense, c'est un peu d'arrêter quand on sent que c'est la fin. Moi, j'ai toujours adoré le tennis, j'étais un passionné, j'ai toujours tout donné. Je pense que le moment le plus dur, c'était là, quand même en Coupe Davis, de devoir arrêter avec le gars. Je savais que c'était le dernier point, le dernier match avec les potes, représenter mon pays.
ça m'a toujours tenu à cœur de représenter mon pays et d'être en groupe avec les potes. Donc ça c'est quand même c'est dur quoi. Donc je pense que ça c'était un moment très très difficile, mais voilà, il y a toujours une fin à tout. Mais être avec les potes pendant 15 ans, c'était très très spécial et des moments que j'oublierai jamais. Maintenant un peu le futur. Tu vas aider Julien Canigne comme coach. Ça représente quoi pour toi d'être coach maintenant? C'est différent, je passe un peu de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, mais je pense que c'est un bon challenge. J'espère apporter à Julien mon expérience du circuit au niveau mental, au niveau tactique. Je pense qu'il a pas mal de choses encore où il peut évoluer. Donc voilà, quand la FFT m'a proposé ça, j'ai pas hésité. J'avais envie de continuer à travailler et être dans le tennis. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, comme j'ai déjà dit, j'adore le jeu, j'adore même regarder des matchs, visualiser, voir comment on joue. Donc j'espère que je pourrai apporter quelque chose à Julien. Et c'est un beau challenge. Il est jeune, il a beaucoup de qualités. Donc voilà, mais maintenant la route sera longue. C'est difficile d'arriver au haut niveau, mais voilà, je ferai mon maximum en dehors du terrain aussi pour essayer d'apporter le plus possible à Julien. Et puis on verra bien comment ça se passe.